On a une vidéo de Kyrie. The best handle ever. Kyrie, un contrat. On est parti. Ever played the game. And I was able to spar with them. Ceux qui veulent arriver dans la blague, la vidéo, les gars. I'm going to give you guys an inside look on the experience. And then at the end, I'm going to give him his rank. So first of all, Kyrie came to work out, but he was still injured from his incident with Giannis during his time with Brooklyn. Ok. He was also underweight and trying to get back in shape. With that being said, Bon, je vais expliquer en même temps là, pendant la vidéo. Là, il dit que Kyrie il était revenu de son workout, de son. Là, c'était après que Kyrie soit blessé avec Giannis là. Je sais pas si vous vous rappelez en playoff. Quand Giannis il a fait exprès de se mettre en dessous de Kyrie pour que Kyrie se blesse. Voilà. C'était cette vidéo là. let's start with his offense. You may think Kyrie was going to come in and doing a bunch of crossovers, shifting us left and right. Nah, he was just getting to his spots. Even when I thought I was playing good defense, he was rising up and hitting shots, which leads me to tough shot making. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Avec mon pote en plus. Bon, attendez, je vais enlever le green screen parce que le green screen il est mal. Il est grave mal. Je sais pas, il est bizarre. On voit toute ma tête en vert là. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Bon, j'ai expliqué la dernière fois avec mon pote. Justement que Kyrie, en fait, les gens ils voient qu'il fait tous ces trucs de handle et tout. Ils peuvent croire que Kyrie, bah, il a besoin de faire ça, genre. Kyrie, il a vraiment pas besoin de faire tout ça. Genre, il fait juste. Enfin, il y a des moments où il fait ça parce que je pense que c'est un kiff pour lui. Mais vraiment, Kyrie, là, comme il explique Devin Lab dans la vidéo, il dit ouais, genre Kyrie, les gens ils pensent qu'il va venir, il va faire 10 000 crossovers et tout. Mais contre lui, il allait juste dans ses spots et il shoot. Tout ce qu'il fait. Il va aller dans ses spots et tu peux pas le gêner. Genre, ça veut dire que, regardez là, dans cette action. Even when I thought I was playing good defense, Donc là, il dit, même quand j'ai cru que je faisais une bonne défense, il allait juste shooter. Regardez, là, en vrai de vrai, c'est une bonne défense. Il est sur lui. Mais Kyrie va faire quoi? Il peut pas le gêner. Fade away, boum. Il rigole quand même. Tout le temps sous contrôle. 2 dribbles, tu vois. Also, the ball was so far back that if you got through his leg, you probably end up fouling him on his elbow. Ok, ça c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit que la balle, en fait, son fadeaway, vous voyez quand Kyrie fait son fadeaway, eh ben, il lève sa jambe en même temps, tu vois. Il lève sa jambe et met la balle en arrière. Donc si tu essayes d'aller chercher le ballon, eh ben, tu vas automatiquement rentrer dans ses appuis et dans sa jambe. Donc si tu rentres dans sa jambe, bah, tu fais faute. Donc c'est pour ça qu'il disait que c'est tough de garder ça. Parce que regardez. Attendez, regardez, je sais pas si vous voyez là. Regardez sa jambe. Regardez sa jambe. Vous voyez sa jambe droite. Donc ça veut dire que là, si tu veux rentrer dans son espace de shooting là, eh ben tu vas lui faire faute sur le coude. Vous voyez où elle est la flèche là? Tu vas lui faire le faute sur le coude. Du coup, faute. Donc c'est soit tu fais faute, soit il va prendre le shoot. Parce que là, c'est en comparaison à des athlètes lambda. Tu vois, c'est pas des joueurs NBA, c'est pas des athlètes NBA. Donc comparé à des athlètes NBA, c'est un peu plus différent parce que tu vas avoir des McDaniels qui font 2 mètres. Tu vois, tu vas avoir des Anthony Edwards qui font 1m94, 90 kilos, tu vois. Mais comparé à des joueurs lambda, comme des tailles normales, des gars qui font 1m85, il va pouvoir shooter autant qu'il veut pendant toute la soirée. Regarde, il fait tout le temps le même move. Genre, il se casse même pas la tête. Tu vois, regardez. Les mêmes moves qu'il faisait tout à l'heure, c'est-à-dire le fadeaway, là, il fait la même chose. C'est juste qu'il fait des petits chichis avant. Mais au final, il va aller sur son fadeaway. La même chose qu'il faisait tout à l'heure. Exactement la même chose. Finit sur son fadeaway et tu peux pas le gêner pareil. Tu vois, avec la planche, sans la planche. Il fait ce qu'il veut. Limite, il fait n'importe quoi. La même chose encore. Fadeaway.
La même chose. Limite, j'ai l'impression que là, il est juste venu travailler son shoot, son fadeaway en fait. Il s'est dit, je vais faire que des fadeaway. It's a 10 out of 10. Et tu vois, c'est pour ça que je dis souvent, même à mon petit frère, je lui dis, gros, fais des jump shoots, frère. Parce que quand tu fais des jump shoots, gros, c'est fini en fait. Genre, t'as pas besoin vraiment de créer trop d'espace. Genre, quand tu fais des jump shoots, genre, t'as juste à sauter. Et après, c'est beaucoup plus dur à faire des jump shoots parce qu'il faut avoir des abdos solides, faut avoir une core, faut avoir de l'explosivité dans les jambes, faut être fort dans le stop and go. Mais une fois que tu sais faire des stop and go et tu fais un jump shoot, on peut pas te gêner en fait parce que t'es en l'air à chaque fois. Donc soit t'es en train de fadeaway, t'es en l'air, tu peux attendre que le mec il redescend et prend ton shoot tranquille, ou soit c'est une question de rythme. Donc on peut pas te gêner en fait. Genre c'est mort. Genre Kyrie, un mec plus petit que Kyrie pourra jamais l'empêcher de tirer. The best part about his offense, in my opinion, was his jumper out of the triple threat. No dribbles at all. Il a dit la meilleure partie de son jeu pour lui c'était son jump shoot, genre triple menace. En sortie de triple menace. C'est-à-dire que sans dribbler, le mec, juste une feinte, regarde. Vous avez vu Easy God, il a la main en bas. C'est l'espace, vous avez vu l'espace entre son pied et le pied du défenseur, c'est suffisant pour shooter. Il va pas le gêner. Tu vois, là, Kyrie, il a déjà la balle, et vu qu'il a un jump shoot, c'est mort. En fait, là, tu vas dire, ouais, il y a bonne défense, il a sa main, mais non, la balle est déjà partie. Triple threat. No dribbles at all. And if you didn't crowd his space, he was almost certainly going to make the shot. Like he was shooting a layup. Trop facile. Tu le laisses comme ça, c'est de l'argent facile. Et Didou, il a expliqué en début de vidéo que là, il est revenu de blessure. Donc, il n'était pas à 100%. Il essayait de revenir en forme, etc. C'est un truc de ouf. Toughness is a big part of the one-on-one experience. And he checks all the boxes, mentally and physically. If you give him contact, he has no problem accepting it and going through it. Quand tu lui donnes du contact, il a dit mental toughness, ok? La dureté mentale. C'est quelque chose que, même moi, avant, j'avais énormément de mal sur ça, la dureté mentale. C'est que, par exemple, moi, je suis un mec, je suis beaucoup moins physique, ok, que certains joueurs. Je suis beaucoup moins physique que certains joueurs, donc, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, et ben, quand quelqu'un, vu que je suis un peu plus rapide que les gens, quand quelqu'un défend sur moi, généralement, ils vont mettre les mains, ils vont me pousser, tu vois. Et genre, quand j'étais jeune, je me rappelle, je faisais que de me plaindre. Je disais, à chaque fois, quelqu'un faisait ça, je dis, ouais, mais il défend avec les mains, il défend avec les mains, il défend avec les mains. Mais j'ai appris avec le temps que être tough, c'est savoir jouer avec le contact. Ça veut dire que même quand le mec il te fait un handshake, même quand le mec il te pousse, faut savoir jouer avec ça. Et utiliser tes mains pour attraper ses bras, pour l'empêcher de mettre ses mains. Résister au contact. Quand un mec il te contacte, il te met un coup, résister. Tous ces trucs-là, ça fait partie de la toughness. Être tough. Et être tough, c'est super important parce qu'il y a des joueurs, la plupart des joueurs, quand ça devient dur, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se plaindre. Ils vont dire, ouais, mais il fait faute, ouais, mais si, ouais, mais ça. Joue avec. L'arbitre, en match, il va pas tout voir, il va pas tout le temps voir toutes les fautes. Et c'est super important d'être capable de jouer avec les fautes. C'est super, super important. Parce que, regardez là, défense. Il a les deux mains sur lui. Mais tu vois, Kyrie, ça le dérange même pas. Regardez. Voilà, et il n'y a pas l'importance s'il rate ou s'il rate pas. Il était jamais en mode énervé ou se surpresser. Il est normal, comme si c'était normal. Il se plaint pas. So his toughness, absolutely a 10 out of 10. Lui-même, il le sent pas. Et c'est ça, je dis, les gars, ils se rendent pas compte le monde qu'il y a d'écart avec les joueurs NBA. Genre, surtout avec un All-Star NBA ou un joueur comme Kyrie, ces mecs-là,
Ils sont trop au-dessus, les gars. Genre, c'est pour ça que la dernière fois, je m'étais énervé avec un pote à moi parce que il comparait les streetballers, tu vois. Il dit oui, mais il y a ce streetballer, il peut jouer en pro, oui, etc. Et moi, je vais m'énerver. Je lui dis, mais gros, faut arrêter à bout d'un moment de comparer les joueurs de street et les joueurs et les professionnels, les gars. Ça, c'est un truc, il y a beaucoup de monde qui comprend pas, qui ne comprennent pas. C'est qu'il y a un monde d'écart. Ok, genre, les pros là, les joueurs, surtout les joueurs NBA, genre, c'est une classe d'écart. Genre, c'est pas le même. En fait, c'est pas le même basket, en fait. Tu vois, c'est pas la même chose. Ces mecs-là, ils sont payés, ils font ça tous les jours, du matin au soir. Ils se réveillent, ils cherchent à s'améliorer. Ils ont les meilleurs médecins du monde. C'est pas la même catégorie. Donc, même moi, quand je dis ouais, Doncic, il est gaze et tout. Bien, on est là pour rigoler et tout. Pour entertainment. Mais quand on parle sérieusement, ces mecs-là, c'est des monstres. Et moi, j'ai eu la chance de jouer contre des joueurs NBA. J'ai eu la chance de jouer contre des gros joueurs G-League, des joueurs D1, etc. Les gars, c'est oui, important ce qu'il vient de dire. Le handle, c'est pas une question de crossover. C'est pas une question de qui a les meilleurs combos, qui dribble le plus vite. C'est une question de tu veux aller où tu veux sur le terrain. Donc peu importe si tu as envie d'aller au panier, peu importe il y a combien de joueurs en face de toi, avec ton handle, tu vas réussir à te créer ça. Tu as envie d'aller dans ce spot-là, avec ton handle, tu vas essayer. C'est ça l'importance du handle en vrai. C'est ça la base du dribble. La base, la première chose du dribble, c'est d'aller dans le spot où tu veux. Ok, être capable d'aller dans le spot où tu veux. Il y a des mecs qui prennent des écrans, ils réussissent à passer entre les deux pour aller, tu vois, avec leur handle, aller au panier. C'est ça la base du handle. Le handle, c'est pas faire les meilleurs moves. Ouais, le gars, il est shifty, nanani. Ça, c'est bien à la vue du. Les gens, ils aiment bien, tu vois, voir shifty, nanani, nanana. Mais le vrai handle, c'est pas ça. C'est la maîtrise du ballon. Tu perds pas le ballon et d'aller où tu veux avec le ballon. Peu importe la situation, droite, gauche, etc. C'est ça le vrai handle. A 10 out of 10 because it was cool experiences. I remember having to guard someone. He was bodying us, off arming us, sweeping. Il a dit, hein, c'était l'une des expériences les plus physiques qu'il ait eues. Il mettait beaucoup de coups. Il bumpait sur les démarquages, enlevait les mains fort, etc. Et ça, c'est l'expérience des pros. Les pros, ils font souvent ça. Si vous jouez contre des pros, vous allez remarquer que quand ils vont te driver, ils vont te tenir la jambe. Quand tu vas mettre ton bras, ils vont te tenir ta main comme ça. Ils vont te mettre des coups de coude, des coups de... Je sais pas, même il y en a, si vous jouez sur vos playgrounds contre des anciens, etc., vous allez voir que les anciens, ils mettent beaucoup de coups, ils mettent beaucoup de, tu vois, des coups en scred. Quand ils vont faire un écran, ils vont te foncer dessus sans faire exprès, et en faisant exprès. Plein de trucs comme ça, tu vois. our legs. I mean, every trick in the book. Ball handling is a lot more than just a bunch of fancy moves. When it comes to Kyrie, the off arm is a part of the move. For those of you who think that this is just an offensive foul, well, it just goes to show you. Let's talk Un des about dribbleurs les plus physiques du monde. C'est-à-dire que le mec, quand il va, par exemple, quand il va faire une note avec sa main gauche, en même temps, il va te mettre un petit bump avec sa main droite. Tous ces, tous ces trucs-là. this defense.
And just so you know, there are 4 classes, S being the highest, A, B, and C being the lowest. And in between those are the stars, 3 stars to be exact. So you could be an S class 3-star, for example. Kyrie is the best that it gets. He's an S class 3-star. Bien, The bien knock sûr. that I may have given him on his Ils defense sortent quand les épisodes de Top Hoops? doesn't trump anything Bah hier on on a shooté le offense. premier As a épisode. matter of fact, he makes you work so Un truc choquant les gars. Franchement c'était choquant. L'épisode d'hier là, ah là là c'était hard choquant on les gars. offense that it almost feels like he's playing defense on you. Now, if you agree or disagree, comment below. Ah j'ai été choqué, je suis encore choqué de l'épisode d'hier. Also, Dinguerie. let me know who you want me Euh, to rank next. Keep in mind, I'll only rank players who I play against or somebody from my committee plays against. And who better to trust than me, who's kind of known for playing one-on-ones on YouTube? I'll play against anybody from D1 influencers, NBA players, and I vow to 100% be fair. No sugarcoating over here, no favoritism. Ah c'était lourd. C'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. C'était lourd. Bon, je réponds.